Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui lundi 12 mai, la journée mondiale de la fibromyalgie. Je vous le disais, c'est une maladie invisible et handicapante qui touche près de 2% de la population en France, en grande partie des femmes. Cette pathologie se caractérise par des douleurs intenses et chroniques. Près de Dieppe, une association organisait aujourd'hui une journée d'information. Grégory Arcapati et Claude Eudes ont pu s'entretenir avec des personnes touchées par cette maladie. La vie de Sandrine a basculé en 2019. Cette année-là, elle ressent de nombreuses douleurs. D'abord localisées dans le dos, puis très vite, l'ensemble de son corps est touché. Auxiliaire de vie, elle met cela sur le compte de son travail et de sa pénibilité. Des analyses de sang sont réalisées, tout est normal, mais les douleurs persistent. Il faut attendre 2023 pour mettre un nom sur ces symptômes, la fibromyalgie, une pathologie qui a de lourdes conséquences dans le quotidien personnel et professionnel. Le verdict est tombé, c'est que je suis passée en invalidité catégorie 2. Donc là, c'est encore très dur d'accepter de ne plus pouvoir travailler. Voilà. Et après, une journée type, il n'y a pas de journée type. Je vis H24 avec la douleur, c'est-à-dire du lever jusqu'au coucher et la nuit aussi. Un combat contre les douleurs que mène également Florence. Pour soulager ses articulations, elle porte très régulièrement des dispositifs aux mains. En plus des souffrances physiques, la fibromyalgie provoque aussi des troubles cognitifs. La concentration, c'est pas facile parce que on se souvient pas d'une minute à l'autre de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on a fait juste auparavant, et alors que peut-être on peut se rappeler des années d'avant. Par contre, ce qui vient de se passer, on ne sait pas. Cette journée de sensibilisation du collectif En Action a pour objectif de présenter certaines pratiques qui peuvent soulager, comme la chiropraxie. Au niveau de la colonne vertébrale, on a des nerfs qui en découlent. Et notre but, c'est de travailler avec nos mains pour essayer de soulager un peu les douleurs et aussi un peu redonner de la mobilité au corps. Le collectif En Action espère que ce type de journée permettra à d'autres personnes touchées par la fibromyalgie de se faire connaître et ainsi trouver un peu d'aide. La fibromyalgie, une maladie handicapante encore trop méconnue qui bouleverse le quotidien, vous l'avez vu, des personnes qui sont touchées. À cette souffrance s'ajoutent des difficultés administratives dont nous allons parler ce soir dans l'info. En plus avec vous, Léa Volbert. Bonsoir Léa. Bonsoir. Les questions ici de reconnaissance et de prise en charge de cette maladie. Eh bien oui, Grégory, la fibromyalgie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. Seulement depuis qu'on en a posé un nom sur cette maladie, eh bien malheureusement, la recherche n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. On connaît aujourd'hui les symptômes qui ont été décrits dans le reportage précédent, mais on ne connaît pas le ou les remèdes, du moins rien d'assez efficace qui puisse atténuer ces symptômes. Et comme on l'a vu, c'est une maladie qui peut être très handicapante au quotidien. D'où cette initiative ? Exactement, cette initiative, c'est la raison pour laquelle Céline Brulin, la sénatrice PCF de Seine-Maritime, a choisi de s'emparer de ce sujet. Elle a déposé aujourd'hui une proposition de loi pour inscrire la fibromyalgie comme ALD, c'est-à-dire affectation longue durée. L'objectif, c'est une meilleure prise en charge par la sécurité sociale et un meilleur suivi des patients, comme nous l'explique Céline Brulin. Écoutez. Il y a encore beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont mal connues, sur lesquels il faut que la recherche avance et sur lesquels il faut que la prise en charge des patients avance. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas parfaitement une maladie ou les causes qui l'ont générée, on ne peut pas laisser les patients dans la difficulté dans laquelle ils se trouvent, parce que c'est en quelque sorte une double peine. La difficulté à connaître les causes de la maladie dont on est atteint, et puis la difficulté à être reconnu socialement, économiquement, et à faire face, parce qu'en général, une maladie de cet ordre, ce sont des frais qui peuvent être lourds et il faut qu'on puisse accompagner au mieux les malades. Oui, car si l'OMS, instance internationale, reconnaît la maladie, ce n'est pas le cas de la Haute Autorité de Santé en France. Or, selon la Direction Générale de la Santé, entre 2 et 5% de la population française serait atteinte de fibromyalgie. Merci Léa pour toutes ces explications.